Salut les amis, comment vont les affaires? C'est avec un grand plaisir que je suis encore vivant pour cette vidéo du mercredi. Et en plus de ça, avec une nouvelle voix, la nouvelle voix officielle de cette chaîne, la voix d'un homme malade. Alors ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait un ask, qu'on n'a pas fait une FAQ, qu'on n'a pas fait un FAQ. C'est parti, je vais lire les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram et on va voir si je peux y répondre. Mélina nous envoie: est-ce que quand tu faisais de la télé-réalité, tu pensais déjà à défendre les gens? Alors, faut pas exagérer non plus, je suis pas un grand héros, mais ce qui est marrant, c'est que dans Secret Story, la manière dont j'ai connu Mel, tout le monde s'est un peu retourné contre elle et j'ai été le seul à aller vers elle parce qu'elle me faisait un peu de peine. En tout cas, je sais pas si vous en rappelez, mais je l'avais défendue contre le reste de la maison et j'imagine que le karma m'avait récompensé puisque nous avions fini par nous pécho. Laurie me demande: tu as vraiment oublié Mel? Alors non, j'ai pas du tout oublié Mel, je me rappelle très bien de Mel, je sais qui elle est. Maintenant j'ai plus du tout de sentiments pour elle et je n'y pense pas. La journée, dans la vie de tous les jours, je ne pense pas à Mel. Dorian me pose la question: pourquoi as-tu réellement repêché Lou? Alors pourquoi j'ai repêché Lou? J'ai repêché Lou parce que vous me l'avez demandé. Ça n'avait rien à voir avec moi. Ce qui s'est passé, c'est que Lou a été éliminé à la suite du battle de rap sur une grosse incompréhension. C'est-à-dire que vous tous avez voté pour le meilleur rap. Et le problème, c'est que lorsque je vous ai rappelé, on votait pas seulement pour le rap, on votait pour les 4 meilleures assistantes. Et moi, j'ai reçu des milliers de messages me disant: ah non, je voulais voter Lou. Donc il me semblait juste de repêcher Lou et de lui donner sa chance. Et que je l'ai repêché ou pas, finalement ça change rien. Si derrière elle n'avait pas été si massivement votée par vous, eh ben elle n'aurait pas été élue. Alicia me demande: est-ce que tu te vois refaire de la télé-réalité aujourd'hui? Je me vois pas refaire de la télé-réalité là maintenant, j'ai des grands projets. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une option sur laquelle je fais une croix définitive. On sait jamais si un jour il y a une émission qui me tente, si un jour il y a des conditions qui me tentent, et ben pourquoi pas? Parce que la vérité, c'est que je m'amuse énormément dans ce que je fais aujourd'hui, mais je me suis aussi amusé à l'époque à la télé. Et parfois j'ai un petit rappel de nostalgie où je me dis c'était quand même marrant. Cassie me demande: si YouTube etc. ne marchait plus pour toi, quel serait ton plan de secours? Alors, j'ai pas de plan de secours moi. Pour moi, si YouTube marchait plus, ce serait juste une nouvelle vie, je ferais de nouvelles choses et je serais très heureux de le faire. Ça serait pas pour me sauver. Là, en ce moment, comme ça marche très bien, j'ai aucune raison de l'abandonner, mais j'ai déjà pensé à être instituteur. Et particulièrement en ZEP, je saisirais l'opportunité pour trouver une équivalence, pour étudier 1 an et passer les concours pour devenir instituteur. Si ton assistante ne te plaît pas, pourrais-tu la changer? Oui, bien sûr que je peux changer mon assistante. Si elle devient insupportable, si elle me casse les bonbons, eh ben Lou, fais très attention à toi parce que ça peut très vite dégager. Non, en vrai, si on a fait une sélection aussi difficile et aussi longue, c'est pour tomber à la fin sur une assistante qui nous correspond. Donc moi je sais très bien et j'ai su dès la première vidéo que j'ai fait avec elle, Lou elle est parfaite pour ce job. Joink me demande: as-tu déjà couché avec Clara Berry? Non, j'ai jamais couché avec Clara Berry. L'histoire de ma relation avec Clara Berry, c'est: j'ai eu un crush sur elle il y a environ 2 ans. Je l'ai vue dans une soirée, j'ai pas osé aller lui parler et il s'est rien passé. Mais j'y ai pensé pendant 1 mois ou 2, je l'ai suivie, je regardais ce qu'elle faisait, etc. Puis après j'ai oublié. Et puis 1 an plus tard, c'est un peu elle qui a eu un crush sur moi. Elle est venue me parler et puis du coup on a discuté. On a tout de suite vu que ça cliquait. On avait le même humour, on avait la même énergie, on avait une bonne fusion. Et puis on s'est vus et on a passé des super moments ensemble. Mais pour moi c'était plus mon type. Physiquement, c'était plus le type qui m'attirait à ce moment-là. Vous savez que moi, j'aime bien les femmes un peu plus rondes. Et du coup, j'avais pas vraiment d'attirance physique pour Clara, malgré le fait que aujourd'hui, si je devais me marier avec une meuf maintenant, 100% je choisirais Clara. Jackie me demande: quand as-tu pleuré pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a très longtemps. C'était il y a 2 jours. Quand j'ai quitté mes grands-parents, que je suis allé voir en Alsace, que j'avais pas vu depuis trop longtemps, et vraiment en les quittant, c'est là que je me suis rendu compte que je vais pas les voir assez, donc je vais vraiment faire un effort pour aller passer plus de temps avec eux. C'est quelque chose que j'ai dit en story, vraiment, c'est super important. On pense trop à la famille qu'on veut créer, mais il faut qu'on pense beaucoup plus à la famille qu'on a déjà, la famille qui nous a mis au monde, la famille qui s'est occupée de nous. Soyez auprès de vos parents, soyez auprès de vos grands-parents. Croyez-moi, ça vous rendra heureux et ça les rendra heureux. Robin me demande: jusqu'où es-tu prêt à aller pour lutter contre le harcèlement? Alors pour lutter contre le harcèlement, je suis prêt à me faire taper. Voilà, je l'ai montré et clairement je risque de faire l'objet de représailles. J'ai pris mes précautions pour que les conséquences soient dramatiques pour la personne qui le fera. Mais en tout cas voilà, je savais le risque que je prenais, je savais à qui je m'attaquais. Je suis peut-être pas prêt à mourir quand même.
La meuf la plus fraîche dans la télé-réalité, je dirais que c'est... Allez, je dirais Mila. As-tu été harcelé pendant ton enfance, adolescence et si oui, pour quelle raison? Alors ça, c'est une question intéressante. J'ai dit dans ma vidéo sur le harcèlement que j'avais vécu ça. Alors, je ne l'ai pas vécu moi directement. Moi, je me suis opposé à ça. Je me suis opposé à des bullies. Des bullies qui ne me visaient pas parce que j'avais la chance de ne pas avoir ce problème et d'avoir beaucoup d'amis. Par contre, c'était un truc que je supportais pas. Avec quelques copains, on s'unissait régulièrement pour faire cesser ce genre de harcèlement sur un petit, une fille, etc. C'est quelque chose qui fonctionnait, mais c'est quelque chose qui m'est déjà retombé dessus plusieurs fois, donc j'ai eu affaire à ces gens-là directement. Ça m'est retombé dessus dans le sens où un jour j'ai fini par les croiser dans la rue et là il a fallu en découdre, il a fallu payer les pots cassés, il a fallu payer le prix. Eh ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Anaïs me demande, as-tu une crush? Alors, j'ai pas vraiment de crush, mais il y a quelqu'un en ce moment qui me touche, il y a quelqu'un qui m'émeut. C'est pas forcément mon style, encore une fois, physiquement, puisque j'aime les femmes qui ont des rondeurs. Mais il y a une youtubeuse dont je regarde toutes les vidéos et qui me touche profondément. Cette youtubeuse, c'est Léna, Léna Situation. C'est une fille qui semble avoir une belle âme, un beau cœur. Et moi, c'est une fille qui me touche énormément. Et je pense qu'on peut dire que j'ai un crush spirituel sur elle. Madik me demande, tu gagnes environ combien par mois? Pas obligé le nombre exact. Il n'y a pas vraiment de nombre exact de toute façon, puisque clairement, je n'ai pas de salaire. YouTube ne me paye pas ou très peu. Et le travail que je fais sur Instagram est très irrégulier. En plus de ça, je refuse beaucoup plus de contrats que j'en accepte. Et lorsque j'en accepte, il m'arrive régulièrement même de faire des ristournes aux gens avec lesquels je travaille parce que je m'attache à leur travail, je m'attache à leur cause et à la fin du contrat, j'ai envie de les aider. Mais en tout cas, ça reste très irrégulier. Mais en gros, je suis vraiment pas à plaindre, j'ai une très belle vie. Ma société ne gagne jamais moins de 4-5 000 euros par mois, donc je m'en sors très bien. En plus de ça, je suis pas un gars qui a énormément de goût de luxe. J'ai pas besoin d'aller manger dans des grands restaurants, j'ai pas besoin d'habiter dans un immense appartement. Moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est d'être capable de faire mes petites vidéos YouTube et qu'elles vous plaisent. Et de voyager, et en général, je voyage gratuitement. Brazen Torpedo me demande, que penses-tu des propos de Marvin Tillière qui défend Raphaël? Alors, moi j'ai discuté avec Marvin au moment où il a décidé de prendre le parti de Raphaël. Il prenait pas le parti de Raphaël contre moi, il prenait le parti de Raphaël contre les Marseillais et il m'a direct contacté à ce moment-là pour me le dire, pour me l'expliquer et je trouvais que c'était clair de toute façon dans ses stories. Ma plus grosse honte, ça c'est dur ma plus grosse honte, parce que j'ai vraiment honte de pas grand chose comme vous avez pu le voir avec la plupart de mes vidéos. Je vais quand même essayer de vous trouver quelque chose. Pour ça, je vais vous parler de ma première fois. La première fois que j'ai couché, la première fois que j'ai fait l'amour. J'avais 18 ans et j'étais sous. C'était aussi la première fois que je buvais de l'alcool. Ouais, ça aussi, c'est venu très tard pour moi. On peut dire que j'étais pas très précoce. En tout cas, comme j'avais bu de l'alcool, tout s'est bien passé. Mais malheureusement, la deuxième fois que j'ai fait l'amour, c'était quelques mois après avec une autre fille et à ce moment-là j'étais tellement excité que c'est venu beaucoup trop vite. Mais alors beaucoup trop vite, c'est de l'ordre du 20 secondes. C'était une fille que j'aimais bien, ça faisait un moment qu'on se voyait, etc. Et c'était la première fois qu'on couchait ensemble et j'ai eu tellement honte de ça que derrière je l'ai plus recontacté, j'ai plus répondu à ses messages et on s'est perdu de vue. Lismon me demande si tu faisais une vidéo YouTube pour dénoncer les couples buzz à la télé. La personne qui me demande ça, c'est une personne qui a rien compris à ce que je fais sur YouTube. Jamais je ferais ça. Encore une fois, pourquoi? C'est toujours le même problème. Ça reviendrait à débattre des intentions de gens qui montrent quelque chose de positif. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le fait d'apporter du bien, d'apporter des good vibes, d'apporter du bonheur. Et ces gens-là, ils le font. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Vous vous préoccupez pas de ça. Ce qui est beau, c'est ce qui montre. Nico me demande, est-ce que tu te bats souvent? Alors non, je me bats pas souvent. J'ai mis ma première droite de ma vie il y a environ 1 an. Je me suis surpris moi-même. J'espère que j'aurai plus jamais à le refaire. J'aime pas ça, je trouve ça très bas, très animal. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Je pense que la violence n'apporte que la violence et que tout peut se régler autrement. Dylan est assez controversé, comment se fait-il que vous soyez amis? Bon bah ça c'est la même chose pour Marvin, c'est la même chose pour Vlad. Ouais, j'ai des amis qui sont assez controversés. J'ai des amis qui font des erreurs, ça n'en est pas moins. Mes amis, parfois un ami va faire quelque chose pour vous qui va vous émouvoir au point de faire de lui un ami et vous pourrez pas changer ça, ça sera votre ami. Même si parfois vous ne serez pas d'accord avec tout ce qu'il fait. La manière amicale de réagir, c'est de lui en parler et de lui dire. Et puis on peut pas toujours se mettre d'accord, même entre amis. Claire me demande, as-tu peur des représailles de Raph ou Peps? Alors oui, j'ai un petit peu peur des représailles de Raph ou Peps parce que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre.
Maintenant, si je réfléchis un petit peu à qui il est, je pense qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais je pense qu'il a un certain honneur. Donc je pense que s'il vient pour régler son compte avec moi, je pense qu'il viendra lui-même et seul. Maintenant, il a une belle vie, il gagne bien sa vie, etc. Je vois pas pourquoi il irait risquer sa liberté ou des dommages et intérêts juste pour essayer de me faire du mal. Luna me demande si j'ai vu que Sarah Frézou est en couple et si je suis pas trop triste. Alors encore une fois, Sarah Frézou, j'étais pas amoureux d'elle, je la trouvais juste jolie. Et comme elle est en couple et qu'elle n'a pas répondu à mes appels, je cesse complètement mes petits montages pour attirer son attention, etc. Je respecte son couple et tant pis pour elle. Laurine me demande, pourrait-il se passer quelque chose avec Lou? Alors Lou, pour vous rappeler, c'est mon assistante. Et bien sûr que non, il se passera jamais rien avec Lou. Il se passera jamais rien avec Lou parce que c'est mon assistante, parce que je suis professionnel. Et comme c'est mon assistante, dès que j'ai rencontré Lou, j'ai adopté cette attitude de grand frère, de mentor. C'est là que ça se joue. Ça se joue au moment où on rencontre la personne. Si dès le début on se met des arrière-pensées, est-ce qu'elle est jolie, est-ce machin? Non. Always Flowly me demande ta réaction si tu croises Raphaël dans la rue. Alors si je croise Raphaël dans la rue, je vais bien sûr être sur mes gardes. Parce que s'il décidait de se venger, je vais être sur le qui-vive. Mais honnêtement, si j'étais lui, je le ferais pas. Pourquoi? Je pense qu'il s'enfoncerait encore plus d'un point de vue relation publique. Moi, si j'étais lui, je pense que je ferais une belle opération où j'essaye d'aider des gens, etc. Je ferais un effort pour essayer d'avoir une meilleure image que celle que j'ai. Parce que cette image, c'est pas moi qui l'ai inventée. La preuve, il y a eu une réaction massive. J'ai été celui qui a mis le doigt dessus. Mais tout le monde l'avait déjà, cette image. Moi, je serais lui. J'essaierais de la redorer un petit peu. Il n'y a pas d'image impossible à redorer. Avec quelques bonnes actions, on peut toujours se rattraper. On peut toujours avoir une deuxième chance. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à souscrire à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, bam, vous la recevez. Puis je vous dis à dimanche, gros bisous, ciao ciao. Je respecte son couple et tant pis pour elle.